tous, nous nous retrouvons pour une deuxième séance où nous allons faire un petit peu de tout au niveau posture. Mais ce que vous devez préparer avec vous, c'est tout d'abord une chaise, pas très loin, juste là sur votre gauche. Et puis peut-être une sangle pour ceux qui ont les ischio-jambiers, qui ont un petit peu du mal à s'étirer. Voilà. Alors, on va commencer assis en tailleur pour se poser. Voilà, vous avez bien pris votre chaise que vous avez mis sur le côté. On utilisera en cours de séance. Et on va s'intérioriser quelques instants avec la connexion à la respiration. En étant bien installé, vous pouvez mettre un coussin sous les fesses si vous sentez que vos hanches ne sont pas bien relâchées. Et surtout, le dos doit pouvoir se redresser pour se sentir s'ouvrir. Respirez de façon plus aisée, avec la colonne droite et les côtes qui s'ouvrent. Les bras, les épaules, les mains sont relâchés, complètement détendus. On vient faire quelques respirations profondes. Des respirations qu'on allonge pour amener un immense apaisement à l'intérieur. Tout s'arrête. On vient ressentir cet arrêt du mouvement et cette ouverture à une plus grande énergie apportée par une respiration profonde et surtout amenée en conscience. Et nous respirons plus longuement, nous inspirons en ouvrant davantage, nous expirons en allongeant bien le souffle. Nous essayons d'amplifier encore le mouvement en ouvrant davantage les côtes, les épaules. Inspire, expire. On vient vraiment consciemment changer le temps de respiration habituel. Puis nous allons ajouter le mouvement en ouvrant les bras, on inspire, on étire vers le ciel, on se grandit, on crée plus d'espace dans les côtes. À l'expire, on vient relâcher, recentrer, revenir à l'intérieur et à nouveau inspirer, ouvrir plus grand. Expire. Se recentrer. En une fois encore et on ouvre plus en arrière les bras. Inspire. Expire. Et on va le faire une quatrième fois avec à l'expire le son OM que l'on fait vibrer dans le mouvement. On inspire. Puis nos mains se croisent, on inspire et on étire, on grandit. On plie un petit peu les coudes en expirant. Et on va faire des mouvements dynamiques sur la base du Bhastrika. En inspirant, on soulève, en expirant, on abaisse. Ça se fait par le nez et c'est assez rapide, assez sonore. Les mains sont projetées. Et on va tenir en rétention poumon plein au bout d'une quinzaine de fois. On vient inspirer,
Remplir, 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 remplir. Restez. Le bout des doigts est toujours accroché. On rentre le menton et on reste en rétention poumon plein. Sans respirer. Et doucement, quand on a besoin d'expirer, on ouvre et on relâche. Inspire, expire, sentez l'espace qui s'est créé, la détente. Les mains reviennent sur les genoux. Quelques petits mouvements fluides, une épaule puis l'autre. On roule la droite, on roule la gauche, on se tourne un peu à droite. On se tourne un peu à gauche, on assouplit les épaules et le dos. Le cou devient fluide et commence à suivre. Voilà. On met de la fluidité, on sent la souplesse. Voilà. Puis quelques mouvements de l'avant vers l'arrière. Avec nos épaules, on essaie d'aller vraiment serrer les omoplates. Et replacer les trapèzes plus bas, plus détendus. Et puis dans l'autre sens, allez serrer en arrière, revenez. Voilà. Et on relâche. Voilà, toute cette zone est bien chauffée. On va pouvoir amener une torsion. On va prendre la jambe droite et on va lever le genou et l'amener de l'autre côté du pied gauche. La torsion va se faire en se tournant vers la droite, main droite derrière. Si on a du mal à garder la jambe pliée en dessous, on peut allonger la jambe gauche en dessous, en demi-torsion. Donc, on va, je garde la posture complète, se tourner vers la droite, glisser la main sur la cuisse, voilà, et s'ouvrir à droite. Chaque inspire, je redresse et je tourne. Avec la main gauche à l'extérieur du pied, on se tourne vers la droite, inspire, expire. Et à nouveau en torsion, mais avec la jambe tendue. Et on peut même lever le bras droit. Regardez de loin derrière votre main, inspire, expire. 4 respirations bien conscientes.
bassin et s'ouvrir. 4 respirations, nous repoussons le sol, nous inspirons, nous nous étirons. À l'expiration, on essaye de plier un peu le coude, de se tourner encore plus loin à gauche. Et puis doucement, je reviens. Et là, je vais tendre ma jambe. L'autre peut toujours rester tendu. Chacun va choisir sa variante. Ça peut être tout à fait comme ça. L'important, c'est que tout le monde arrive à tendre la jambe gauche. Ou on attrape la sangle. Ou on laisse un peu plier. C'est pas très grave. On essaie surtout de redresser son dos. Voilà, de se grandir. Et puis, on va attraper l'extérieur du pied avec la main droite et se tourner là. Donc, je vous la fais en demi-posture, mais ça peut se faire aussi comme ça. Il y a les deux possibles. On inspire à nouveau, on grandit, on s'étire. Et si on veut, on trouve l'équilibre en soulevant l'autre main. Et on va bien regarder vers la main, bien loin. Inspire, expire. On s'ouvre le mieux possible. On essaie de garder la jambe qui se tend et qui est poussée vers la droite. Voilà, puis on revient vers cette jambe, on attrape le pied et on se replace de face. Inspire, expire. On essaie de se grandir et si ça ne marche pas et qu'on est trop rond, on plie un petit peu le genou. Et on essaie vraiment de privilégier le dos. Ceux qui sentent qu'ils peuvent aller plus loin, on plie et on va un petit peu plus loin. On tire avec les épaules détendues et les coudes pliés. Inspire, expire. De grandes respirations profondes, des respirations de détente pour amener le corps à faire la posture le plus relâchée possible. Puis doucement, on va descendre, hop, et glisser le long de la jambe. Allez, étirer. Donc là, on est toujours tendu ou plié pour ceux qui avaient fait la posture entière, peu importe. On plie les coudes, on détend les épaules, on essaye d'aller le plus loin possible. Pensez bien à soulever les orteils, à avoir le pied le plus droit possible. Pour le retour de la posture, les mains jointes, on inspire, on redresse, expire et on relâche. On vient s'ouvrir du côté droit. On étire, on ouvre et la main gauche sur le genou. On étire pour aller en torsion vers la droite à présent. Chaque inspire, on grandit, chaque expire, on tourne. On tourne, vous voyez, on essaie de plier un peu le coude, on essaie de repousser le sol. 4 respirations, c'est la moyenne, puis on revient. Et on va s'étirer, 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 s'étirer sur le côté. Attraper la jambe et ouvrir. Voilà. Alors ça peut être la main sous la tête pour plus de détente. Et on peut avoir sa sangle ou plier un petit peu. Chacun va faire comme il peut. Ou juste attraper la cheville ou le mollet. C'est bien aussi. Voilà. Puis on replie. Je viens enlacer ma jambe, étirer, sentir l'étirement nerf sciatique, fessier. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. On peut se faire la tête relâchée. Et puis, à nouveau, on va pousser la jambe. Hop, pour se redresser et ouvrir sur le côté. Inspire, expire. Et ça s'ouvre de mieux en mieux. Même si c'est un peu comme ça, ça s'ouvre. On va ramener la jambe et cette fois, on va enchaîner sur un petit équilibre. Donc on va bien ouvrir sa hanche et on va essayer de glisser le bras droit en dessous.
Voilà, le pied est en équilibre. Si on n'arrive pas à glisser, que ça fait ça, c'est pas grave. Dans un premier temps, on va soulever la jambe gauche, ramener le pied un peu plus près. Ça peut être là en dessous si vraiment on a du mal, hein, si ça ne s'ouvre pas. Sinon, c'est comme ça, la jambe doit se pousser toute seule. Et puis ensuite, on va le faire en posant les deux mains sur les côtés. Et on va poser le pied. Ceux qui ont le bras comme ça, c'est pas grave, posez aussi le pied. Sinon, nous, on va essayer de le glisser en dessous, ce coude droit, et de poser le pied et de soulever son bassin. Voilà, pousser, 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 soulever. Puis ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, on soulève le pied et le bassin. Voilà. Pas longtemps, ça contracte un peu. Sinon, le bassin seulement, c'est pas mal aussi. Voilà. On relâche. Ça contracte. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va aller glisser sa main en dessous, attraper sa jambe. Et hop, on soulève la jambe droite. On essaie de se redresser, de tenir. Hein, ça peut être comme ça aussi, si on a un petit peu du mal. Inspire. Expire. Et ensuite, on repose. Et maintenant, c'est le tour du bassin d'être soulevé. On pose le pied d'abord. Là, ça va. En poussant avec le pied et les deux mains, on y arrive. Et ensuite, on essaye sans rien poser. Hop. On soulève les deux pieds. Voilà. Pas très longtemps, mais ça permet un petit peu de chauffer, de renforcer. Voilà. Et on vient relâcher en tailleur. On relâche bien nos cuisses. On va les étirer après. Inspire, expire. Voilà. On sent la chaleur. On fait circuler là l'énergie. On laisse un peu redescendre avec une grande expiration. Puis on va ouvrir les deux pieds en largeur. Inspire, expire. Ramenez les talons plus près. Voilà. Inspire, expire. Et puis poussez en avant, étirez. Alors soit ça marche en poussant avec les mains en avant, soit ça marche en poussant avec les mains en arrière. Hop, on se retrouve accroupi en grenouille. On vient inspirer, réouvrir, étirer. Et puis, on va relâcher la tête. Relâcher, relâcher, relâcher. Et les mains vont venir derrière la nuque. Voilà. On va relâcher, les coudes vont descendre. Et on va rouler doucement la tête à droite et à gauche, avec les coudes qui restent vers le bas. Je fais doucement rouler ma nuque. Tout en gardant l'étirement ouvert dans les hanches. Voilà. Puis, je vais enlever la main gauche et avec la main droite, je vais tirer ma tête vers la droite, tout doucement, délicatement, pour étirer un peu les cervicales. Vers le bas, la tête est vers le bas et vers la droite. Et j'étire là l'arrière de la nuque. Toujours je respire, puis je change. La main gauche vient chercher la tête est bien basse, descendue, le visage est descendu. On regarde en bas et on tire vers la gauche. Tout doucement. On étire, on étire, on étire. Voilà. Et on relâche tout. On relâche bien la tête. Doucement, on déroule, on déroule, on déroule. On ouvre le visage vers le ciel. Et elle expire vers le bas. Les deux mains jointes. Inspire. Expire. Et on va rouler un peu à droite, tout en haut. Le visage tourne. On va assouplir un peu ses cervicales. 3 tours dans un sens. Et 3 tours dans l'autre ensuite. L'inspire quand on va vers le haut. L'expire quand on va vers le bas. 3 autres tours.
On va essayer d'aller sentir, ça craque, ça tire. Et on respire comme si on faisait soupirer nos cervicales pour un meilleur ressenti à l'intérieur. Voilà. Inspire, expire. Voilà, on sent qu'il y a plus d'espace. On pose la main gauche dans le sol, on inspire, on lève la main droite. Donc vous poussez avec votre coude gauche dans le genou et vous ouvrez là-haut, là-haut, là-haut. Vous tournez le mieux possible à droite. 4 respirations. Et on change. Expire, la main droite se pose. Inspire, la main gauche vient s'ouvrir. Et on étire. Et chaque inspire, on se grandit. Et chaque expire, on repousse le sol. Voilà, pour créer plus d'espace à chaque posture. Et doucement, on relâche. Inspire, expire. À nouveau, un petit équilibre. Hein, on se dynamise un peu. Donc, on est là en grenouille. On soulève un petit peu les talons. Et on va mettre ses coudes là, dans les cuisses. Et on va essayer. Alors, peut-être on échauffe un petit peu les poignets quand même. On va essayer d'aller se poser sur ses poignets. Et de mettre du poids en avant. Voilà, on est sur les orteils. On lève le bout du nez. On ne va pas tomber en plongeant. Et on essaye, si on peut, en gardant bien le nez en l'air, de suffisamment aller en avant pour soulever les orteils. C'est le petit corbeau, baby crow. Hein, c'est la version aisée du corbeau, Bakasana. Voilà, on essaye, on bascule, en avant, en arrière, on cherche son équilibre et les coudes sont bien ancrés à l'intérieur des cuisses. Voilà. Et puis ceux qui sont à l'aise et qui connaissent The Crow, le corbeau, eh bien on tend les bras, on soulève plus les fesses, on soulève plus les genoux et ils viennent se poser en haut des avant-bras. Voilà, hein, de cette façon. On va un petit peu plus loin dans l'équilibre, toujours le bout du nez élevé pour garder le cap. Hein, c'est un envol, c'est pas une plongée. Et doucement, on redescend. On se retrouve à nouveau dans notre grenouille. On relâche les poignets. Voilà, je vous laisse le temps pour ceux qui sont encore dans la posture. Inspire. Expire. Bravo. Et puis, on va poser les mains, relâcher à l'arrière des jambes. Expire, relâchez le dos. Le laisser descendre. Voilà, vous détendez le dos, la tête, les épaules. Tout est relâché vers le bas. Et doucement, on va se dérouler. On déroule, on déroule, on déroule. Et on va dérouler les épaules, la tête et on va ouvrir les bras. Et se retrouver en inspiration très grande. Inspire, expire, comme la sensation de se redéployer, de se réouvrir de part et d'autre. C'est tout le corps qui respire. Expire, les deux mains vont se croiser dans le dos. On va ouvrir ses bras vers le ciel. Inspire, expire et plongez. Plongez vers le bas avec le buste et faire monter les bras le plus haut possible. Chaque inspire, on va éloigner les bras du dos. Chaque expire, on va approcher le front des genoux. Inspire, expire et on étire ainsi ses épaules. On étire ainsi ses ischio-jambiers. Voilà, laissez bien s'étirer. Une posture très agréable. Ça peut se faire les genoux un peu pliés si on a du mal à tendre. Et on laisse aller. Et on relâche. On relâche. Et les bras s'étirent de mieux en mieux. Et tout doucement, on inspire, on revient à la verticale. Expire. Relâchez. Sentez
Ça a circulé là, ça a étiré et le sang revient. Une grande respiration. On va rester dans la verticalité avec Vishrasana, la posture de l'arbre. Donc on va plier le genou droit, ouvrir et placer plus ou moins haut sa plante de pied, soit très près du sol si on a peu d'équilibre, soit au niveau du genou, soit au niveau de la cuisse, là où ça vous est confortable pour l'équilibre. Et puis dans cette posture de l'arbre, on vient soulever les bras et on va plier le coude droit. La main droite attrape le coude gauche et on essaie d'éloigner les coudes, de les pousser vers l'arrière et loin de l'autre. Voilà. Inspire, expire, posture de l'arbre. Et si on veut corser un petit peu et sentir un étirement plus grand dans tout ce côté gauche, on peut légèrement se pencher à droite. Donc on déplace un peu le centre de gravité. Il faut se sentir bien stable pour faire ça. Voilà, bien avoir son regard posé sur un point devant soi et continuer d'ouvrir les deux coudes. Voilà, surtout le coude droit. Inspire, expire sur 4 respirations. Et puis on inspire, on redresse, et doucement on relâche. On réouvre les mains, on accueille une respiration. Dans l'ouverture de Samastiti, la montagne, avec ses flancs qui descendent, s'ancrer vers le sol. Puis de l'autre côté, on plie à gauche, hop, et on amène le pied plus ou moins haut. Ça peut être juste là, et de temps en temps on décolle les orteils pour arriver à tenir son équilibre, et puis on ouvre. Là-haut, c'est le coude gauche qui se plie, le même côté qui est plié, et on écarte, on étire. Et ceux qui veulent étirer davantage, maintenant le côté droit, on se penche un peu sur le côté. Voilà. Sinon on peut rester droit, c'est très bien aussi. L'important c'est de se grandir et de sentir qu'en ouvrant ses coudes vers l'arrière, on ouvre de mieux en mieux l'espace de la respiration. Inspire, expire. Voilà, et on est stable, et on est posé, et le regard est de plus en plus doux. C'est pas un regard qui s'accroche, crispé, c'est un regard très doux qui se pose. Et tout le reste du corps se pose tranquillement. On étire les deux bras, c'est l'inspire, dernière fois qu'on grandit, expire, on relâche. Et à nouveau les bras grands ouverts, on reprend une grande respiration qui amène un grand relâchement. Voilà, on prend le temps de se poser dans toutes les sensations qui arrivent entre chaque posture et dans chaque posture. Pour la prochaine posture, on va rapprocher la chaise pour s'en servir dans les postures qui arrivent. Donc on va poser la chaise là au bout du tapis. Donc je vous laisse le temps de la prendre, de la positionner. Voilà. Et dans la première posture, on va commencer à gauche. On va plier le genou gauche et s'ouvrir sur le côté gauche de cette façon. En fait, il faut être assez près de la chaise parce qu'on va aller étirer nos bras sur le dossier. Donc on va inspirer, étirer. Vous pouvez amener les mains comme ceci. On étire, les index là-haut. Et puis on va se tourner sur le côté gauche, du côté de notre chaise, et on va aller s'étirer en essayant d'avoir un dos qui reste plat, 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 plat. Et pour essayer d'avoir ce dos plat, on va s'appuyer sur le dossier et étirer, étirer, étirer. Normalement, dans cette posture, on a souvent les bras qui tombent et c'est difficile de garder le prolongement. Là, grâce au dossier, vous pouvez. Et c'est la tête qui descend. Et les omoplates qui se creusent. Profitez bien de ce côté parce que de l'autre côté, on va le faire sans la chaise pour voir ce que ça donne. On étire bien. Ressentez bien la posture du dos et des bras. Quelques respirations. Et quand on remonte, c'est toujours les bras en premier pour renforcer le dos. On étire, on inspire. Expire, on se replace de face et on relâche toute la posture. Voilà, maintenant nous allons
le faire à droite sans la chaise pour sentir la différence et travailler un petit peu plus. Une respiration. Et puis on plie et on ouvre. À droite. On inspire, on étire nos deux bras. On expire, on se tourne du côté droit et on commence à descendre. Descendre. Et on essaye de sentir comme s'il y avait un dossier en face. Et on aligne notre bassin et le bout de nos doigts avec un dos le plus à plat possible. Laissez bien s'étirer le dos. Creusez entre les omoplates. La tête essaye d'être un peu plus basse que les bras. Et on respire. Et on inspire et on redresse. Expire, on revient de face. Expirez complètement en relâchant. À nouveau, ouvrez les mains, ouvrez le buste, respirez profondément. Laissez remonter toutes les sensations. Laissez-vous traverser et relâchez. Puis nous allons effectuer un triangle à l'aide de la chaise pour le revisiter un petit peu différemment. Donc on va ouvrir nos deux jambes. On va être assez près avec le pied gauche. On va le mettre carrément sous la chaise. Voilà. Donc les deux pieds sont perpendiculaires. Les deux talons sont sur une seule et même ligne. On inspire, on ouvre. Voilà, on essaie de serrer ses omoplates, d'être le plus horizontal possible. On va d'abord se décaler, étirer au niveau des hanches, et puis descendre. Généralement, on descend là, et souvent, on est un petit peu décalé. Là, on va avoir la possibilité de descendre en posant le coude sur la chaise. Le coude est assez reculé. Vérifiez qu'il est sur la même ligne que votre genou. Ainsi, votre épaule est bien en arrière, et il n'y a plus qu'à regarder là-haut pour faire la même chose avec l'épaule droite. Voilà, vous avez un bon appui. Vos deux épaules sont bien alignées et vous pouvez étirer. Si on a besoin d'allonger un peu plus, on pousse le coude un peu plus loin. Voilà. Inspire, expire. L'important, c'est de vérifier que tout est sur une seule et même ligne. Vous regardez le plus haut possible. On essaie d'aller vers le pouce à droite. Vous renforcez ainsi vos cervicales. Pour le retour de la posture, on expire, on regarde vers le bas, on plie le genou et on inspire, on prend l'élan pour se redresser. Expire, on relâche les deux bras et les deux pieds se replacent de façon parallèle. On garde la chaise à cet endroit, on va simplement se placer de dos et faire la même chose de l'autre côté. On ouvre. On resserre bien les omoplates, on se déhanche. Étire, 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 étire. Vous voyez, les deux épaules restent bien en arrière. Et on vient poser notre coude sur la même ligne que le genou. L'avant-bras se pose et on étire. Et on pense à reculer son épaule à gauche et d'aller regarder bien haut. Tout là-haut, là-haut. Regardez la main. Étirez dans la hanche. Et si vous avez besoin d'aller plus bas, poussez votre coude un peu plus loin. Inspire, expire. Mais c'est pas mal d'être aligné comme ça déjà. Voilà. On regarde vers le bas. On plie le genou. On inspire. On ouvre. Expire, on relâche. Gardez la posture. C'est parfait. On va juste se tourner vers la chaise. Donc le pied droit il est toujours vers l'avant. Le pied gauche il est un peu en travers et un petit peu plus en travers. Voilà. On va faire encore un triangle mais cette fois en torsion. Et c'est souvent difficile parce qu'il nous faut une brique, c'est difficile d'aller vers le bas. Et là on a la chaise et ça va être parfait pour reprendre une base d'alignement correcte. Donc on vient se tourner là, on ouvre les deux bras. Et la main gauche va venir en avant, et nous allons poser le coude gauche. Voilà, on est en torsion par rapport à tout à l'heure. Et comme on a cet appui qui nous verrouille bien, eh bien il n'y a plus qu'à pousser dans le coude pour venir s'ouvrir. Les deux jambes sont tendues dans les triangles. Le pas n'est pas trop grand et on s'étire. Et là, avec cette poussée, beaucoup plus simple que quand la brique est à aller, il faut aller la chercher en bas, on peut s'ouvrir
grand et l'épaule droite se recule. La difficulté, c'est là de ne pas plier. Il faut vraiment tendre les deux jambes. On inspire, on ouvre tout ce flanc droit. Vous le ressentez. Très bien. Ouvrez, ouvrez. Poussez avec votre coude. Vous sentez comme c'est important de pousser dans les torsions. Pour revenir, on expire et on inspire en se redressant face à la chaise. On relâche, plie les genoux, hop, on change de pied. Pied gauche en avant, pied droit en travers. On inspire, on ouvre et maintenant, c'est la main droite qui va aller à gauche. Le coude droit se pose sur la chaise, on prend appui et on s'ouvre tout là-haut, là-haut. Reculez vos omoplates, reculez votre épaule gauche. La main, elle est parfaitement au-dessus du visage. La main, elle ne se recule pas trop. C'est vraiment l'épaule sur laquelle on insiste. On tend les deux jambes. 4 respirations. Serrez le ventre, poussez le coude. Pour revenir, on relâche la tête. On plie le genou gauche et on inspire pour donner une poussée et revenir. Inspire, expire, relâchez bien. Sentez dans vos épaules, dans vos bras. Voilà, la chaise peut rester là. On va un tout petit peu refermer les pieds, mais ouvrir les orteils. Voilà. La posture du cactus. On ouvre les bras comme un cactus. On ouvre les doigts, les aiguilles. On plie. Et on soulève les orteils. Voilà, toute aiguille dehors. On inspire, on serre les omoplates. Et on expire, on descend le plus bas possible. Inspire, expire. Vous essayez d'avoir vos coudes à la hauteur des épaules. Et puis, dans cette posture, on va s'ouvrir sur le côté droit. Hop, on penche, on essaie de poser le coude et d'avoir les deux coudes sur la même ligne. Inspire, expire. Allez, on tient sans retendre les jambes. Ça va bien étirer sur le côté gauche. Respirez profondément. 3 respirations de ce côté. Puis, on inspire. On revient. Et on expire de l'autre côté. Voilà. Les mains pas trop près, écartez tout, ça fait vraiment des angles droits. Et on essaye de descendre un peu plus bas. Nos orteils sont toujours soulevés, on est toute aiguille dehors, épine dehors. Inspire, expire. Allez, on tient, ça va étirer tout ce côté droit maintenant. On va aller étirer les cuisses après. Et on inspire, expire. On relâche. On sent que ça circule, on a de la chaleur qui vient dans le corps. On se laisse traverser, on ressent, on inspire, expire. On plie les deux genoux, on écarte un peu plus et on fait des petits mouvements de torsion. On étire vers la droite, on tend le bras gauche et on se tourne vers le ciel à droite. Ça permet d'ouvrir, d'écarter. Puis de l'autre côté. On étire, on étire. Voilà. On revient. Dos droit. Inspire. Ouvrez les bras. On tient encore un peu. On essaie maintenant de se redresser. Les pieds sont à plat. Les doigts sont regroupés. On inspire et on expire. Une grande respiration. Les orteils se referment, les talons, les orteils. On a de la chaleur qui circule. On apaise doucement avec le souffle et on accueille tout ce qu'on ressent. On va maintenant étirer un petit peu les quadris. Alors, mettez-vous près d'un mur. On va toucher le mur avec la main gauche. On va travailler l'équilibre à l'aide du mur. Donc si vous avez juste le bout des doigts qui touche, c'est parfait, c'est la bonne distance. Je vais plier mon genou droit et je vais attraper
mon pied droit avec la main droite. Et je vais reculer le genou. Là, c'est important, il faut que vous sentiez un étirement quadri. On inspire, on ouvre et on va essayer de lâcher le mur et d'attraper avec les deux mains. D'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir. Collez votre talon sur la fesse, reculez bien votre genou et surtout pliez vos coudes. Hein, ça donne ceci pour pouvoir ouvrir. Vous sentez, j'ouvre bien en remenant mes deux coudes l'un vers l'autre. Ce qui vient étirer mon quadri. Voilà, inspire, expire. Je garde la posture hein, et je vais doucement, dans l'équilibre, ramener le genou devant moi. Inspire, expire. Donc ça nous permet de tenir, c'est assez simple. Si vous n'avez pas de difficulté et que vous voulez corser l'équilibre, on va faire 3 petits sauts dans cette posture. 1, 2, 3 et on vient se rétablir. Voilà, on se teste un petit peu dans sa façon de se stabiliser. Maintenant, la main droite revient sur la cheville droite. On repousse le genou à nouveau en arrière, mais on va descendre vers le sol et vous avez la possibilité de pousser le genou en le touchant sur le mur. Voilà, je l'ai bloqué sur le mur, ce qui va me permettre de descendre, de descendre, de descendre et de sentir un bel étirement ischio-jambier à gauche. Et de travailler mon équilibre, même si j'ai un genou sur le mur, vous sentez que l'équilibre n'est pas évident du tout. Voilà, vous avez le talon le plus possible collé à la fesse, le genou contre le mur, le regard est en avant. Inspire, expire, c'est en train de forcer un peu, c'est très bien, respirez profondément. Et on va doucement revenir et à nouveau ramener le genou devant soi. Inspirez, expirez, relâchez. Et là, vous sentez, ça travaille. Hein, voilà, même on appuie sur le mur, on ressent bien les choses qui se font dans les muscles. Voilà, je vous laisse accueillir une grande respiration. On sent bien hein, qu'à gauche, c'est différent. Et on passe sur le côté gauche, la jambe pliée. Alors, on va amener le pied gauche en arrière et la main gauche qui tient le pied. Et on recule bien le genou. On a besoin d'étirer les quadris. On les a quand même travaillés pas mal. Dans les premières postures et puis dans le cactus, étirez bien. Vous avez la main qui est sur le mur pour vous aider. Parce que c'est important là de ne pas rechercher forcément l'équilibre, mais rechercher l'étirement. Voilà, dans le premier temps. Et ensuite, on recherche l'équilibre. On peut lâcher la main ou pas. Et continuer d'étirer pour que ce quadri, cet avant de cuisse, s'étire correctement. Inspire. Expire. Voilà, fait du bien aux cuisses. On sent ça réouvre. Hein. Respirez profondément. C'est comme un poumon sur la cuisse. Puis dans ce même équilibre, hop, on vient coller le genou le plus haut possible, se redresser. Soit rester ainsi, soit s'amuser un peu avec son équilibre par des petits sauts. 1, 2, 3, même plus. Voilà. Et puis, retrouver son équilibre. On inspire, on redresse. Et on va aller dans la posture où on pose le bout du genou sur le mur. Vous poussez le genou en arrière, hop, vous touchez le mur, vous descendez, la main le long du tibia, le bout du nez reste levé et on tient jambes tendues pour avoir juste la bonne distance contre le mur. Dans tous les cas, ça travaille, je vous promets. Voilà, on sent, ça s'étire, ça se contracte pour tenir l'équilibre. Et puis doucement, on revient, on inspire, posez bien le regard, revenez, expire, on relâche. Une grande respiration, c'est laisser s'ouvrir les poumons par l'ouverture des épaules, par l'ouverture des bras. Inspire, expire, les épaules bien détendues. On rassemble ses deux mains jointes. On vient se poser sur les genoux. Voilà. Inspire, expire. On va étirer maintenant sa jambe gauche sur le côté.
venir s'asseoir sur le talon droit et étirer le corps vers l'avant. Ça va permettre d'étirer l'intérieur de la cuisse à gauche. Voilà, descendez, relâchez la tête, posez-la sur le sol. Puis doucement, je reviens. Je vais étirer les bras en l'air, remonter, inspire. Expire, amenez les deux bras à l'horizontale. Je pousse un petit peu ma chaise. Et je vais plonger du côté droit. Amenez la main droite sur le sol, la main gauche vers le ciel et on lève. Et la chaise, c'est pas pour poser. On pousse le talon vers le ciel et on essaie d'avoir la jambe à l'horizontale et de sentir ce qui se passe dans le fessier qui travaille avec la cuisse. Inspire, expire. Vous serrez le ventre, vous gainez. On a besoin de se remuscler un petit peu pour tenir son dos, son corps. Voilà, c'est de tenir au moins 5 respirations, c'est une très bonne posture de gainage. Voilà, on relâche. On va aller complètement en planche. On va étirer à présent. Ah non, attendez, on va tirer un petit peu sur la cuisse, ouvrir. On a besoin quand même pour la cuisse de la réétirer. Donc c'est un peu la posture qu'on a fait contre le mur, mais on tire en arrière avec l'ouverture d'épaule. Et là, on a bien l'appui sur le sol. Voilà, essayez d'attraper le pied derrière et d'ouvrir. Voilà, on repart en planche, on pose le pied gauche. On pose, soit on fait la posture comme ceci, soit si on veut vraiment aller plus loin, hop, on tend. Le mieux, c'est d'avoir les deux pieds exactement l'un sur l'autre. C'est idéal, sinon il y a un petit décalage de pied, c'est pas grave. Et on monte, et on monte. On monte le bassin, on tire vers le ciel. Allez, on se renforce un petit peu au niveau du centre du corps. Voilà, inspire, expire, on tient 4-5 respirations. Avec le sourire. Et puis, on pose le genou droit, le genou gauche. Et on se repose un petit peu en balasana. Relâchez vers l'avant. Voilà, faites respirer le dos. Posez bien le front, posez les coudes. Relâchez bien. Sentez ça chauffe. Vous laissez traverser par cette chaleur que l'on a créée. C'est bien. On brûle un petit peu aussi nos toxines de cette façon-là. Et puis tout doucement, on va se dérouler. Inspirez, se redresser. Expire, on relâche. Et de l'autre côté, main jointe, on se soulève, on étire la jambe droite sur le côté à présent. Et on vient s'étirer en avant en s'asseyant sur le talon gauche. 4 respirations, relâchez bien. Puis les bras montent en premier, on inspire et on redresse le buste, les bras, la cuisse. Expire, les deux bras à l'horizontale et on plonge à gauche. Hop, essayez d'avoir les deux bras bien alignés et on soulève la jambe droite. Poussez le talon vers le ciel. Inspire, expire. Allez, 4 belles respirations où on tient. On essaye à chaque inspire de sentir comme un ballon qui nous soulève. Voilà. À l'expire, on est détendu. Et à l'inspire, on a un fil invisible avec ce ballon qui vient soulever encore un peu plus notre jambe. Basez-vous dans la respiration. Elle va vous porter, elle va vous emmener dans les postures. Voilà. Puis on replie, on attrape le pied et on étire un peu. Là, ça va décontracter le fessier. Voilà. Étire un petit peu le quadri, à peine. Inspire, expire, on revient. Et on va poser la jambe droite par terre. Donc soit on s'étire comme ça, si on a des soucis de poignet, si on n'a pas trop la force, soit on va direct en planche et on essaye de monter le bassin. Voilà, d'étirer. Et si vous avez l'équilibre, vous regardez la main là-haut. Vos deux pieds, vous essayez de les mettre l'un sur l'autre, sinon on peut avoir un petit décalage, mais l'idéal c'est de pousser les deux pieds l'un sur l'autre
Ah ah, je vais regarder en face. Voilà, on étire bien. Oh là, ça chauffe, c'est bien. Très très bien. Montez encore. Tenez bien. Super. Et puis, on va replier le genou gauche, le genou droit. Et à nouveau, se relâcher dans Balasana. Les paumes de main vers le ciel. Relâchez vos coudes, votre front, votre dos. Laissez tout se relâcher vers l'avant. Respirez dans les flancs, respirez dans les côtes, respirez dans les omoplates. Et doucement, on va se dérouler, les yeux fermés, le plus doucement possible. Sentez le retour à la lumière, le retour à la verticalité. Sentez ce plaisir de se réouvrir après le relâchement. Inspire, expire. On va se servir de la chaise pour faire notre chandelle. Donc on va la replacer à nouveau au bout du tapis. Et c'est surtout pour la relaxation qu'elle va être intéressante. Hein, on a déjà fait ça en cours. On va amener les fesses assez proches, hein, presque en dessous de la chaise. Donc on va accrocher les pieds de la chaise. Pour ceux qui ont du mal à monter, vous avez la possibilité de vous appuyer sur le bord de la chaise avec les pieds pour monter notre chandelle. On pousse et surtout on va pouvoir rentrer nos épaules correctement. Rentrer, les omoplates sont serrées et nous ne sommes plus en écrasement cervical. On est en train d'étirer tranquillement notre cou en rentrant bien le menton. Voilà, on monte bien le bassin. Beau travail de montée du bassin. On essaie de lever une jambe et de soutenir avec la main du même côté. Puis, si tout va bien, les deux côtés. On s'étire dans notre chandelle. Inspire, expire. Voilà. Quelques respirations que l'on sent se faire par le ventre. Essayez de pousser le bout des doigts en arrière, dans le dos. Rentrez bien le menton. Inspirez du nombril à la gorge. Expirez de la gorge jusqu'au sommet du crâne. C'est le mouvement de l'énergie qui s'inverse. Au moins 5 respirations. Sentez la circulation s'inverser. Sentez dans les orteils, sentez dans les jambes. Soyez attentifs, n'allez pas penser à autre chose. Soyez exactement dans le corps et dans tout ce qui se passe à l'instant même. Les doigts qui poussent, les épaules qui portent, la circulation qui change, tout est admirable, tout est à observer. Et nous nous suspendons ainsi dans le temps et dans la posture. Les pieds dans le ciel, nous faisons descendre nos racines à nouveau. Les pieds descendent au sol. Si c'est possible de lâcher les mains du dos, vous pouvez les ramener au sol, soit en attrapant la chaise, soit en croisant les mains. Les épaules sont rentrées. On essaie d'étirer ses jambes, de pousser ses pieds, aller encore plus loin. Et étirer jusqu'à la nuque. Respirez par le ventre. Sentez toujours l'énergie qui coule. À l'inspire du ventre à la gorge, à l'expire de la gorge jusqu'au sommet du crâne. Respiration dans le ventre, respiration sur les côtés, respiration un petit peu dans le dos. On essaie de voir comment ça se place, comment le corps trouve le chemin du souffle, quelle que soit la posture. Et puis au bout d'au moins 8 à 10 respirations, c'est l'idéal dans ces postures qui sont très bénéfiques. On prendra le temps de redescendre doucement. Les jambes restent tendues. Les genoux se collent au front et le front se colle au genou. Et doucement, le dos s'aplatit sur le sol. Nous venons le poser délicatement. Et pour ne pas le recreuser, la chaise est utile pour poser les deux pieds.
Ressentir le relâchement de la tête, du dos et des jambes. Les jambes restent légères de cette façon-là. Et on va pouvoir écarter un peu les genoux. Voilà. Placer ses pieds comme ceci sur la chaise. Et se couvrir si besoin pour se glisser dans une douce relaxation, douce et joyeuse relaxation de détente que je vous mets dans la vidéo suivante pour que ce ne soit pas trop long à télécharger. A tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez bien pris le temps de vous installer confortablement pour cette relaxation. Une relaxation sur la joie, la détente, l'apaisement. Donc on s'installe confortablement, allongé sur le sol. On peut avoir les pieds sur la chaise pour plus de détente au niveau du bas du dos. Et puis tranquillement se laisser aller à l'intérieur de son corps, se laisser comme si on allait fondre à l'intérieur de son corps. Se glisser doucement dans cet espace, dans ce cocon de bien-être, ce cocon de douceur que l'on a créé avec les postures, la chaleur, le relâchement. Le corps réclame à présent la détente complète, l'immobilité. Le mental également recherche ce calme après le mouvement, après l'effort. Et doucement, nous nous ressentons dans ce relâchement. La tête lourde qui se dépose, le visage qui se détend. Le crâne relâché. La peau du visage détendue, les mâchoires se desserrent, les lèvres se desserrent. Nous sentons se relâcher nos joues. Nous sentons se relâcher tous les petits muscles autour des yeux, les paupières, les yeux, les tempes. Un grand soupir. Nous relâchons le visage, l'espace entre les sourcils. Nous relâchons le front. Détente complète de toute la tête. Les traits complètement doux, apaisés. Nous laissons s'esquisser sur le visage un sourire, un grand sourire de douceur, un grand sourire de bien-être et de joie. Une joie que l'on visualise sous forme de lumière qui éclaire tout le visage. Notre peau devient lumineuse, nos yeux deviennent brillants. Nos lèvres s'éclairent de ce sourire. Sensation de grand bien-être en se souriant. Sensation de bonheur, de sourire aux anges. De sourire à son cœur, de sourire à son corps. Et ce sourire, sous forme de lumière, nous le laissons glisser dans le reste du corps. Il glisse dans la nuque, relâche les cervicales, le cou, la gorge. Nous sentons se détendre les épaules, les omoplates. La lumière joyeuse de notre sourire se répand dans tout le dos, dans toute la colonne, entre les vertèbres, dans les disques. Détente et joie dans toute notre colonne, dans notre système nerveux, dans tous nos muscles. Et la joie vient baigner également tous les organes vitaux à l'avant du buste. Une immense joie dans la poitrine et dans le cœur, dans les poumons.
Et les poumons s'ouvrent à cette lumière et à cette joie. Tous les organes vitaux, les organes de digestion se détendent et s'ouvrent pour laisser couler cette joie à l'intérieur. Le ventre se relâche. Tous les organes génitaux sont baignés de cette lumière joyeuse. Cette lumière qui va couler jusque dans les bras, nous la sentons glisser, les mains s'ouvrent, se détendent, les doigts relâchés. Nous ressentons cette belle lumière jusqu'au bout de chacun de nos doigts. Un corps qui rayonne, qui s'ouvre de plus en plus à ce bonheur de ressentir la joie intérieure, une joie complètement naturelle. Une joie toujours présente et que l'on recontacte simplement par le relâchement. Et cette joie continue de couler dans nos veines et dans nos circuits énergétiques jusque dans le bassin, les fessiers, les jambes. Et tout se relâche, tout se détend comme un grand soupir qui coule. Les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les plantes de pied, jusqu'aux orteils. La joie coule dans nos racines, amenant l'apaisement, la détente. Sensation de bonheur immense. Le bonheur d'être présent à soi, à ce calme. Le bonheur de n'être plus qu'envahi par cette joie et par plus rien d'autre. Rien que cette émotion. Cette émotion de joie que l'on affectionne, qui nous rappelle tellement de bons souvenirs. Et nous nous replongeons dans toutes nos émotions de joie passées et présentes, pour que cette joie prenne encore plus d'espace dans le mental, dans les sensations du corps. Pour que cette émotion repousse toutes les autres. Nous baignons, nous rayonnons. Il n'y a plus que cette sensation qui est présente. Nous sentons que nous pourrions y rester une éternité. Nous programmons cette émotion pour qu'elle reste en permanence à l'intérieur. Encore et encore, nous nous imprégnons. Quelle douceur de ressentir cette joie, quel apaisement. Quel bonheur de n'être plus que dans cette émotion. En permanence. Et
d'en ressentir la lumière à l'intérieur. Une belle lumière douce. Et ce qui émane de cette joie et de cette lumière, c'est la sensation d'amour. Cette sensation d'amour qui nous nourrit pleinement. Nous la laissons être ressentie profondément. Nous la laissons émerger. Nous la laissons nous submerger. Et il n'y a plus qu'amour à l'intérieur. Nous restons imprégnés de ce sentiment en revenant doucement dans le corps par quelques légers mouvements dans les extrémités. Des tout petits mouvements dans les mains et dans les pieds. Des mouvements remplis d'amour pour soi. Remplis d'amour et de plaisir de rebouger le corps et de le ressentir d'une nouvelle façon. Doucement, la tête roule à droite et à gauche. Nous massons le crâne sur le sol. Un grand soupir, la respiration revient et nous venons nous étirer, nous grandir. Se réouvrir à la sensation du corps par l'étirement, le mouvement. Le bas du dos s'étire en repliant les genoux. On peut rouler à droite, on peut rouler à gauche. Vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez. En vous roulant peut-être complètement sur le côté droit. Quelques instants. Et c'est tout tranquillement qu'on vient se rasseoir. On peut aussi rester allongé. Rester encore. Le home peut être fait dans la position que l'on choisit. Le home final. Le home que l'on va émettre pour expirer longuement, pour se ressentir encore plus profondément de l'intérieur. Un home que l'on va faire vibrer partout dans le corps, les cellules et dans notre énergie vitale. Ensemble, nous allons inspirer. Namasté. Merci beaucoup et une très belle fin de journée. À très bientôt.